bonjour tout le monde. Tu sens-tu que je suis plus raffermie? Honnêtement, je vois pas de différence. Parce que t'as de la grosse queue. Bienvenue au podcast de santé mentale, tout le monde. Écoutez, fait que tu te sens prête à commencer, Gab? Oui, stressée. Stressée? Comment tu te sens? Ben, un peu, là. Un peu? petit peu stressée. Ouais. J'ai déjà été dans un podcast, mais là, que ça soit le nôtre, c'est pas pareil. C'est pas pareil, vraiment pas. Puis il y a beaucoup de technicalités qu'on pense pas. Absolument. Surtout que nous, on est dans un studio où on s'enregistre nous-mêmes. Oui. Fait que ça fait beaucoup de choses à penser. Vraiment. Dont parler fort. Oui. Puis de parler proche. De parler proche, absolument. Fait que pardonnez-nous si jamais on oublie de parler proche. Faut parler fort et proche. Ouais. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui nous a amené à faire un podcast? Ben, un podcast en santé mentale, hein? Mm-hmm. Pas n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Puis, ben, je pense que c'est notre santé mentale à nous deux qui nous a rapprochés beaucoup. Je pense que c'est ça aussi qui nous stresse avec le podcast, c'est que ça met le spotlight sur nous autres. Exact. Puis souvent, on est habitué de détourner pour mettre le spotlight sur les autres. Exactement. Absolument. Ouais. Puis, c'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler ça les troublés, passer de l'ombre à la lumière, parce qu'on veut mettre de la lumière sur nos ombres. Absolument. Puis montrer aux gens qu'on n'est pas si différentes que ça. Non, puis peut-être même des fois pire que ce que les gens peuvent penser. Ouais! Ouais! Parce que on a toutes des parties d'ombre qu'on veut pas montrer, nécessairement. Non. Mais le podcast, ça sert à vraiment mettre en lumière la santé mentale, vraiment par monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y a des podcasts faits par des professionnels de la santé, ce qui est merveilleux. Mais des fois, c'est vraiment technique, c'est vraiment t'as ça, fais ça, mais vraiment dans le quotidien de toi, moi, monsieur, madame, tout le monde, comment qu'on s'organise avec des troubles de santé mentale, c'est pas facile, là. Non, vraiment pas. Puis, on va faire un petit disclaimer aussi, justement, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. On n'est pas un professionnel de la santé. Exactement. Même si, on va en parler tantôt, là, mais je suis hypnothérapeute, on n'est pas là pour diagnostiquer personne. Ça veut pas dire que des comportements qu'on va nommer, que c'est un comportement qui est défini pour tel type de trouble de santé mentale. Puis là-dessus, on va être super transparent, dans le sens que c'est notre expérience à nous. Puis nos diagnostics, exactement. Moi, ça a été diagnostiqué par un psychiatre, plusieurs même psychiatres au fil des années. Donc, c'est vraiment par rapport à nous-mêmes. Oui. Puis nos expériences aussi. Puis, ben, on en reparlera, mais ça, on veut vous entendre aussi sur vos histoires, vos expériences en santé mentale. Oui. Comment que vous, c'est quoi vos diagnostics, ou même sans diagnostic, comment vous vivez? Parce que moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il me manquait plusieurs diagnostics pour comprendre qu'est-ce qui se passait, là. Moi, je vivais en pensant que tout le monde vivait comme ça, alors qu'il me manquait des pièces au casse-tête, là. Fait que j'ai compris bien des affaires dernièrement, puis dans le fond, ça l'a fait bien du chemin dans ma tête. Ça a été pas facile au début à accepter, mais... Puis ça peut faire du bien, des fois, tu sais, mettre des mots sur ce que tu vis, même si, en tout cas, pour moi, une étiquette, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu sais, j'aime pas définir les gens par leurs troubles, mais c'est quand même le fun de mettre des mots sur ce que tu vis, puis ça peut expliquer des comportements, puis ça peut te faire sentir moins seul aussi avec ce que tu vis, comme tu me disais que tu pensais que tu étais la seule à vivre ça. Absolument. Fait qu'on devrait se présenter un peu ben oui. aux gens. Tu veux-tu y aller ou je commence? Vas-y donc. Ben oui, moi, dans le fond, les gens me connaissent sous le nom de pseudo Caro la Naturo sur TikTok, sur les réseaux sociaux, oui. Mais en arrière de cette personne-là, cette créatrice de contenu-là, ben il y a une personne. Puis moi, mon nom, c'est Caroline. Dans le fond, j'ai 22 ans. Je dis jamais mon âge sur les réseaux sociaux. C'est juste ceux qui vont écouter le podcast qui vont le savoir. J'ai récemment eu plusieurs diagnostics. Bon, il y a des diagnostics... on dirait comment que je parle, j'en ai 12, mais je dois être pas loin de ça. Non, c'est pas vrai, mais il y en a quand même une couple. Puis je vais vraiment les aborder là, un à un, comment que tout ça affecte ma vie, puis comment que ces diagnostics-là, tout mis ensemble, comment que ça peut être lourd de vivre dans ma tête. Fait que j'ai vraiment, vraiment construit ma personnalité autour de ça. J'ai une personnalité assez spéciale, mais je dirais que ça fait mon charme, comme on dit. 100%. Ouais, ça fait mon charme.
À part de ça, je suis vraiment passionnée par la santé mentale, tout ce qui touche, voir comment que les gens, ils vivent dans leur tête. Moi, je me suis toujours demandé ça, c'est-tu lourd comme ça dans la tête de tout le monde? Il y en a qui ont tellement le sourire facile, ça a l'air léger. Je me demande comment qu'eux, ils vivent. Puis je me vois des fois aller, puis je me dis, aïe, aïe, j'ai juste 22 ans, puis je suis épuisée de la vie, là, tu sais, je suis fatiguée. Puis je vois des gens, ils ont 60 ans, ils travaillent encore. Je me demande comment que moi, je vais me rendre jusque-là, là. Je suis déjà fatiguée à mon âge, parce que c'est épuisant, là, vivre dans une tête comme la mienne, ou même toi aussi, on se ressemble tellement 100%. 100%. Fait que moi, j'ai voulu m'investir dans ce podcast-là pour rejoindre le plus de gens possible, que vous voyez que la santé mentale, ben de un, c'est pas tabou, puis que même quelqu'un qui est plus connu sur les réseaux sociaux, des fois, c'est les gens qui sont les plus troublés, hein? On le sait pas, mais il y a beaucoup de personnalités québécoises ou même dans le monde qui ont des troubles de santé mentale, puis t'apprends ça, puis t'es, mon Dieu, je m'en serais pas douté. Puis moi, quand tu me regardes à première vue, tu peux pas te douter qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais en fait, personne, vraiment, on peut savoir ce qu'elle pense vraiment, ce qui se passe dans sa tête. Ben, il y en a que c'est plus évident, qui ont des... C'est vrai. Il y en a, tu peux te dire, cette personne-là, il y a probablement quelque chose, tu sais... Il y a une vibe, des fois. Quelque chose qui se passe, mais, tu sais, je dirais que en général, les gens, ils se doutent pas à quel point c'est difficile, là, tu sais. Parce que... Ben, on devient des pros à masquer ces comportements-là, là, vraiment, parce que ça serait bien trop difficile de fonctionner dans la société. En devant toujours expliquer. Exactement. Fait que, tu sais, ces masques-là, c'est une bonne chose des fois, mais en même temps, c'est très lourd puis c'est très énergivore, là. Absolument. Puis c'est ce qui conduit beaucoup de gens, en tout cas, moi, c'est ce qui me conduit à une dépression, là, tu sais, les masques que tu portes à tous les jours. C'est vraiment lourd. Mais parle-moi de toi, Gab. Ben oui. Les gens ne te connaissent pas, eux autres? Non. Ben, je suis sur TikTok aussi, mais beaucoup moins connue. Vous m'avez peut-être vu passer sous le nom de Gab l'hypno. Je suis hypnothérapeute, ça fait à peu près 4 ans maintenant, oui, à peu près 4 ans. Je suis vraiment, vraiment passionnée de santé mentale. Je suis devenue hypnothérapeute justement parce que j'ai vécu une grosse dépression. Il y a eu 4 personnes alentour de moi qui sont décédées. Puis l'hypnose, ça a été vraiment, vraiment quelque chose qui m'a aidée. En fait, ça a été la chose qui m'a aidée le plus à sortir de cette dépression-là que j'étais depuis un bon 2 ans. Puis ça, j'en reparlerai un peu plus là, en détail, tout ça, mais ça a été vraiment, vraiment une révélation pour moi, puis de comprendre les comportements, puis de venir défaire des patterns qui étaient là, qui étaient présents. Ça veut pas dire que tous mes patterns sont partis, parce que j'ai encore beaucoup de choses, beaucoup d'anxiété, mais si je regarde la Gabrielle de v'là 4 ans, jamais j'aurais été là en ce moment en train de faire un podcast. Jamais je m'aurais mis sur les réseaux sociaux. Fait que mon but, c'est vraiment d'aider les gens le plus possible à se connaître, puis surtout à défaire les programmations de la société qu'on doit agir d'une certaine façon. Puis souvent, on voit les thérapeutes aider les gens avec ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Fait que je suis là à aider les gens justement à se libérer parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire, de me libérer, d'être un peu plus moi-même. Puis aussi de montrer des techniques alternatives. 100%. Comme moi, je consulte un psychiatre, mais aussi l'hypnothérapie, en fait, c'est ce qui nous a rapprochés parce que c'est Gab qui m'a contactée, dans le fond. Ça fait quoi, un an et demi? Oui, 1 an et demi. 1 an et demi, elle m'a approchée pour me parler de l'hypnose. Puis moi, dans ma tête, l'hypnose, c'est que tu regardais un truc qui tourne, là, puis que tu te fais endormir. Exact. Puis là, Gab me parlait de l'hypnose consciente. Ça ressemble un peu comme si tu faisais de la méditation. Fait que tu te concentres sur le moment présent, mais tu parles. Elle te pose des questions. Puis moi, ça a été une révélation pour moi. Ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Tu sais, le psychiatre, moi, il est plus là pour la médication, les diagnostics, tu sais, le suivi. Mais dans le quotidien, c'est tellement dur d'avoir accès à un professionnel de la santé que l'hypnothérapie, c'est plus accessible, plus facilement. Puis moi, ça m'a vraiment aidée. Puis c'est ce que fait, en fait, mon hypnothérapeute, c'est toi. C'est ce qui fait qu'on est devenus des très bonnes amies. Oui. Puis je m'en attendais pas. Pas du tout, en fait. Moi non plus. C'est juste une collaboration. Puis de fil en aiguille, on s'est vraiment ouvert l'une à l'autre. Puis je pense que j'ai jamais développé une amitié comme ça avec personne dans ma vie où
C'est très spécial. Vraiment, où je peux me sentir 100% moi-même. Tu sais, que je file pas, que ça va, je peux te parler d'absolument tout parce qu'on se rejoint sur tellement beaucoup de comportements. Honnêtement, je me suis jamais sentie aussi à l'aise, tu sais, dans une amitié. Puis c'est fou, ça fait même pas 1 an et demi qu'on se connaît. Puis regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est quand même fou, hein? C'est quand même très spécial. C'est très cool, je trouve, qu'est-ce qu'on a vécu. Puis je pense qu'on va pouvoir le voir là, dans les futurs épisodes qu'on va filmer ensemble aussi. Puis je pense de devenir plus à l'aise aussi, en tout cas pour moi, de faire ça. C'est un gros pas, ouais, hein? C'est un gros pas. Puis je dois dire que je suis vraiment fière. Vraiment, vraiment fière. J'ai aucune idée où ça s'en va. J'ai vraiment aucune idée. On ne sait pas si ça va fonctionner. Je l'envoie dans les airs. Mais on veut aider les gens. On veut vraiment aider les gens. On a même des projets. On peut-être en reparler un petit peu plus, là, mais on aimerait ça créer en fait, on a créé un groupe Facebook que les gens vont pouvoir rejoindre, qu'on va venir... un safe space. Un safe space. On va venir sporadiquement, des fois, donner des petits ateliers, juste faire un Q&A, juste jaser avec vous, débattre sur des choses qu'on a peut-être parlé durant les podcasts. Puis on a plein d'autres projets qui s'en viennent, puis on va en parler probablement plus tard, là. Mais c'est ça. C'est merveilleux, ouais, hein? Vraiment, je trouve ça très, très, très le fun, qu'est-ce qu'on fait. Puis, ouais. Peut-être qu'on devrait parler, pour que les gens nous connaissent mieux, on parle de troubles, on s'appelle les troublés, mais c'est quoi nos troubles? Qu'est-ce qui fait... On met un grain d'humour là, dans ça, parce que si c'était à prendre vraiment au sérieux, on serait complètement... en tout cas, pour ma part... Je serais pas ici aujourd'hui. Non, moi non plus. Je serais pas ici, puis... Ouais. Puis, tu sais, je vais toujours me rappeler, je pense que c'est un des premiers conseils que tu m'as donné, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis je pense que c'est ton chum qui t'en avait parlé, tu sais, comme quand il y a un comportement un peu crazy qu'on a, tu sais, de le nommer qu'en ce moment, on se sent crazy pour, oui. Tu sais, rire, je vais pas dévaloriser, non, comment? Démonétiser? Non. Non? Ah, un peu ça. Tu sais, juste de... Non, pas démonétiser, mais... Non, démoniser, non. En tout cas. Rendre ça moins pire. Ouais. Puis, on va donner un exemple. Tu sais, mettons, je sais pas, mon chum me dit de quoi, puis ça va me trigger, là, pour ceux qui se demandent, ça veut dire quoi, trigger? Trigger, ça veut dire que ça va venir me chercher, ça va m'allumer quelque chose, là, en dedans, ça va pas me faire sentir bien. Je vais le dire en joke. Je vais dire, bon, là, je trigger, mon amour, ça va pas. Puis on va juste en rire, puis ça va comme désamorcer la bombe. C'est ça qu'on cherchait le mot, c'était désamorcer. Exact, désamorcer la situation. Ça la rend moins pire, même si c'est vraiment intense. Parce que toi puis moi, quand on vit quelque chose, c'est tellement... L'intensité. C'est l'intensité. C'est des gros ups puis des gros downs. Fait que pour revenir à ce que tu voulais dire, là, les troubles, fait que, on a quelques diagnostics dans notre poche. On n'est pas juste ça, mais on veut vraiment vous en parler un petit peu plus, tu sais, puis on va vraiment venir décortiquer tout ça ensemble là, dans nos prochains épisodes. Absolument. Mais toi, tu te sens-tu à l'aise de partager un peu les diagnostics que tu as eus, là, moi, justement, dernièrement? Je trouve ça difficile. J'en ai eu beaucoup, mais mon but de faire le podcast, c'est de rejoindre le plus de gens possible. Puis je trouve qu'il y a personne qui s'affiche vulnérable. Pas beaucoup de gens, surtout que les gens vont s'associer à moi ou à toi via les réseaux sociaux. Puis là, te dire, aïe, même elle... C'est même elle, Caro la Naturo, elle-même. Puis moi aussi, je le suis, puis c'est correct. Ça se peut que j'en oublie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été diagnostiquée borderline, ce qui est trouble de personnalité limite, qui explique le 3/4 de ma vie. Un gros trouble de personnalité limite. Je suis en évaluation dans le spectre de la bipolarité, probablement type 2. Mon psychiatre est sûr à 99%, mais on teste des médications en ce moment pour voir comment je réagis à ça. J'ai des troubles alimentaires. Je suis dans le spectre de l'autisme, donc plutôt Asperger. Ça, on s'en était parlé aussi. En fait, l'Asperger, ça tente à diverger de l'autisme. Ils disent que ça n'a plus rapport. Moi, c'est surtout avec... c'est surtout avec les textures. Tu sais, mettons, on va en rire. Oh Seigneur, on va s'en parler longtemps de ça. Les textures. Moi, je suis pas capable de toucher un carton d'œuf.
Oh! Je peux pas toucher un carton d'œuf. J'ai des frissons là, qui me parcourent le corps. Là. Puis c'est comme là, si c'était le pire feeling du monde. Je peux pas prendre des œufs à l'épicerie. Le carton d'œuf, depuis que je suis jeune. Ah, le carton d'œuf. J'avais compris le carton neuf. Non, d'œuf. D'œuf. Les œufs, là, le genre de carton sec, là, Ouais. où, je fais juste y penser, j'ai des frissons. Le genre, tu sais, quand tu t'en vas au McDo, là, puis ils mettent tes verres dans un genre de cabaret de transport, là. Ouais. Écoute, c'est épouvantable. Ce feeling-là, je peux pas y toucher. Moi, Le bruit que ça fait aussi? le bruit, ou la vraiment texture, juste c'est la comme... texture? OK. je fais juste y penser, j'aime tellement pas ça. Puis, tu sais, moi, il y a des sons, les sons forts, il y a vraiment des choses, je vais retenir les plaques d'auto, les numéros de téléphone de tout le monde. Tu sais, c'est des petits traits comme ça. Mhm. Je suis pas autiste, mais ça aussi, j'en ris, tu sais. Mon chum, il va me dire, bon, là, t'es dans une phase, tu sais, autiste, là. On niaise avec ça, on le rend plus drôle, puis c'est pas pour rire de personne, là, parce que moi-même, je suis... Non, c'est important de le dire. Ouais, là. non, ça peut être perçu tellement... Absolument. Là, on va rire de nos comportements à nous. On va faire peut-être plusieurs disclaimers parce que je vois déjà les gens venir nous dire, ben là, voyons donc, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis je veux juste prendre un petit 2 secondes pour le dire. Là. On fait juste rire de nos comportements. Ben, puis j'ai été diagnostiquée, tu sais, c'est comme, je ris de mes diagnostics parce que il faut en rire. je trouve que c'est vraiment important. Puis ça l'aide aussi à mieux les voir. Ouais. En amenant un peu d'humour, au lieu d'être fâché après ou me trouver ça, bizarre. Exactement. Ça amène plus d'acceptation, tu sais, de tout ça. Fait que, ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vraiment, vraiment important que les gens... j'ai pas envie d'avoir des commentaires, tu sais, qu'on ridiculise les gens ou quoi que ce soit. Moi, je suis dans l'acceptation. Moi, j'adore rencontrer des gens qui ont différents troubles de santé mentale. Ça me passionne. Je suis comme, hey, cool, moi aussi, je suis de même, je fais ça. Et toi, t'es-tu de même? Ouais, c'est quoi tes triggers? Ouais, c'est ça. C'est quoi tout? Je trouve ça fascinant. Ouais, j'aime ça, mais c'est important de... Tu sais, je dis ça parce que moi, c'est un truc qui m'a aidé, tu sais, quand j'ai de la misère avec les sons, les textures, il y a quelque chose qui va me déranger. Tu sais, quelqu'un qui va me faire un saut, ça va me rendre vraiment pas de bonne humeur pendant 20 minutes, là. Tu vas me faire un saut. Ben, tu vas me faire un saut, c'est comme si t'es venu m'agresser dans ma bulle, tu sais. Un peu comme, tu sais, quasiment, des fois, des spectacles qui sont forts, j'ai de la misère avec les sons, tu sais. Ouais. Fait que c'est un trouble qui est difficile à diagnostiquer, ce que mon psychiatre m'a expliqué. Mais tu sais, tu peux tendre. Mais on a tous des traits aussi. On a tous des sons qui nous dérangent et tout. Mais tu sais, quand c'est au-dessus de la moyenne, que des fois, ça peut t'empêcher de fonctionner ou qu'il y a des journées où je veux pas sortir de chez moi parce que les sons vont trop m'agresser, c'est là que ça devient un peu plus problématique. Tu sais, moi, il y a des journées où il faut que je reste chez moi parce que les triggers sont trop forts. Fait que, bon, pour en revenir, il y a eu ça. Il y a un trouble d'anxiété généralisé qui, depuis que j'ai 3 ans, ça, c'est rare qu'on entend ça. Oh, wow! Je pense que j'ai jamais entendu ça depuis l'âge de 3 ans. Ça a commencé même, hein? très, très jeune. Je savais même pas qu'il fallait donner des diagnostics aussi jeunes. Je l'ai pas eu à 3 ans, mais c'est depuis que j'ai 3 ans, j'ai été diagnostiquée quand même assez jeune, là, vers 7-8 ans, par un psychiatre. J'ai été diagnostiquée jeune, là. Mais ça dure depuis que je suis vraiment très, très jeune. Bon, un TDAH classique, là. Il y a pas mal de gens qui en ont. C'est de plus en plus fréquent, je pense. Ouais, vraiment. Peut-être que j'en oublie, mais c'est vraiment le trouble à la personnalité limite, je dirais, qui m'a un peu plus réconfortée dans un sens, parce que ça l'explique sans excuser. Ça, c'est important de faire la nuance. Ça l'explique des choses. Tu sais, moi, j'ai été en couple pendant 6 ans, puis j'avais des comportements qui étaient pas normaux, là. Je le voyais qu'il y avait des choses qui étaient pas normales, la peine que j'avais, des fois où je me sentais rejetée alors que j'avais tout l'amour dont j'avais besoin. Ouais. Puis j'avais des comportements qui étaient pas normaux, je le voyais, puis là, de comprendre que c'était le trouble de la personnalité limite, puis que c'était que des processus qui s'enclenchaient quand je sentais un sentiment de rejet, quand que je me rejetais moi-même pour me prouver que les autres me méritent pas. Absolument. Ben, ça l'a comme vraiment expliqué des choses. Puis ça, on va en reparler de nos relations. Puis je vais vraiment faire le cours de ma vie, de comment j'ai évolué au travers des années. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est mes comportements en couple. Pendant autant d'années, ça fait 6 ans que tu es avec quelqu'un, puis tu as encore peur que la personne t'abandonne, alors que la personne, il n'y a aucune raison. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Puis tu vas même aller jusqu'à laisser la personne toi-même pour éviter de te faire blesser. Moi, je dis toujours, j'aime mieux laisser la personne que de me faire laisser d'avoir le sentiment d'abandon. Fait que... Ouais, ça... c'est rough. C'est rough. C'est vraiment, vraiment rough.
Ça, tu me comprends. Oh my God, que oui. On est pareil là-dessus. Ah oui, vraiment, vraiment. OK. Y a-tu autre chose? Ben, je pense que tu as fait le tour. Y a-tu d'autres diagnostics? Je me souviens pas. Je pense que tu as fait le tour. De ceux que tu m'avais dit, en tout cas. Il y en a, ça fait une couple, là, quand même. En tout cas, s'il y en a d'autres, on les renommera plus tard. C'est pas plus grave que ça. On va en masse développer sur tout ça. Puis en relation, je trouve que ça va vraiment être des beaux sujets qu'on va pouvoir élaborer. Les comportements qu'on voit, que toi puis moi, on a. Puis peut-être que vous allez nous partager aussi là, en relation. Là, je trouve que c'est le fun de les reconnaître, ces comportements-là aussi, puis justement d'amener un peu d'humour à travers ça. Puis si ton partenaire est au courant, il peut comprendre aussi. Ça veut pas dire que ça l'excuse, tes comportements, là, loin de là, mais juste de comprendre que quand tu fais ça, c'est parce que là, tu es vraiment blessé, puis il y a juste comme... Mais c'est incontrôlable. C'est ça, il n'y a pas d'autre option. Tu sais, comme moi, c'est un comportement que j'essaie vraiment de travailler dans ma relation, c'est que quand on a une chicane, je veux laisser tout, je veux m'en aller, je veux fuir. Je veux fuir. Ça revient avec des comportements d'enfance, des choses comme ça, tu sais, que je vivais beaucoup de chicanes avec mes parents, puis je peux pas fuir. Fait que là, à l'âge adulte, je veux fuir, puis mélanger avec, tu sais, la peur d'être rejetée. Fait que je rejette l'autre tout de suite, mais en même temps, je veux que l'autre vienne me rechercher aussi. Tu sais, il y a comme toute cette dynamique-là. Fait que c'est fascinant, les comportements, des fois. C'est fou, hein? Et puis les blessures, tu sais, puis en tout cas, c'est ça. Fait que, ouais. Puis toi, parle-moi donc tes diagnostics. Ben moi, j'ai le TDA. I, avec impulsivité. Fait que souvent, je vais couper la parole parce que je veux pas oublier ce que je vais dire. Ben là, je trouve que tu t'en sors bien. J'essaye vraiment. Des fois, mon chum, il parle puis il laisse beaucoup de pauses. Ça me challenge vraiment beaucoup pour pas compléter ses phrases. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Mais j'essaie de laisser à la personne parler puis garder un petit tiroir dans ma tête pour pas oublier mon idée. J'adore. Fait que, ouais, TDAI avec impulsivité. Puis aussi, j'ai comme un délai de... Des fois, tu vas parler, puis je vais dire « Ah », mais la réponse, elle arrive une seconde après, puis je vais répondre. Mais là, toi, tu vas me Ah, je comprends. Oh mon Dieu, mais je fais ça depuis que je suis jeune. Mon père, il a envie de me dévisser la tête à chaque fois. Mon ex voulait me tuer quand je faisais ça. Puis... C'est comme un réflexe de dire « Ah », mais tu réponds après. Exactement. La personne est en train de te répondre, puis tu lui coupes la parole. Oui. Ah ouais, je te comprends. J'avais fait un test, c'est une place à Laval. D'audition? Non, pas d'audition. Ben, en fait, c'était un test avec un casque puis des petits genres d'électrodes, là, je sais pas trop quoi. Puis il te faisait regarder des choses, puis là, il fallait que tu cliques en même temps, puis là, ça pouvait voir c'est quoi ton délai, tu sais, de réponse par rapport à ce que tu entends. Mais non, c'est ça, moi, j'avais un délai de ce que je voyais ou entendais par rapport à la vitesse que je cliquais. OK. Fait que c'est ça qu'ils ont vu, tu sais, avec impulsivité par rapport à ça. Ah, c'est intéressant. Je savais même pas que ça existait, des tests comme ça. Oui, puis tu peux faire du neurofeedback. J'en ai fait quelques séances, on en reparlera un peu, là, mais c'est comme entraîner ton cerveau à se concentrer. OK. C'est super fascinant. C'est comme, tu vas regarder une vidéo, puis il va y avoir une musique, puis la vidéo, elle va bugger à chaque fois que ton attention part ailleurs dans une pensée ou quoi que ce soit. C'est fascinant comment c'est vraiment, ça capte tout, là. Fait que je le voyais à quel point je partais dans ma tête. Rapidement. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas. Fait que, ouais, TDAI. J'ai un trouble dépressif aussi depuis que je suis tout jeune. Fait que j'ai toujours eu des idées noires, toujours envie de pas vouloir être ici sur la planète. Ben c'est ça que j'ai oublié de préciser. En fait, le diagnostic que j'ai eu récemment, c'est dépression chronique sévère depuis à peu près 5 ans. Fait que c'est ça qui me manquait. Tu vois, il y en a tellement qu'on les oublie. Absolument. Hein? Fait qu'on se comprend là-dessus. 1 million de Je pense que tu me comprends dans mon état. Ah oui. Des gens qui ont de la misère à comprendre en toute vulnérabilité comment tu peux avoir de la misère à aller prendre ta douche, là. Ouais. Le monde qui se disent comment ça se peut. Moi-même, avant, je me disais ça, puis là, je l'ai compris. Exact. Tant que tu le vis pas, tu peux pas juger. Tu comprends pas. Tu sais, j'ai jamais, pas dernièrement, dans la dernière année, j'ai vécu tellement d'anxiété que je figeais. Puis ça, là, Qu'est-ce que tu veux dire? Je figeais, j'étais pas capable de rien faire. L'anxiété était tellement là. La procrastination était là. C'est pas la procrastination, c'est que j'ai tellement d'anxiété, mon cerveau veut partir partout, puis il sait pas quoi faire. Je restais figée sur le sofa. Puis mon chum, il a ça. Puis je comprenais pas. Puis j'étais comme, mais voyons, t'es pas capable de faire tes affaires. Mm-hmm. Mais là, je l'ai compris.
je me suis excusée, là. Tant que tu le vis pas, tu peux pas juger. Ouais. J'ai comme, voyons donc. Mais ça m'est arrivé. Mais là, tu t'es sortie de ta dépression? Oui, mais je pense que c'est quand même un peu là quand même. Je sais pas si ça fait partie de ma personnalité. Puis ça se peut que ça fasse partie de ma personnalité. Puis d'où les diagnostics que je suis en évaluation présentement. Fait que probablement parce que j'ai énormément de traits de TPL, puis beaucoup de traits de bipolarité. Fait que je suis en train d'être évaluée présentement. Mais souvent, ça va ensemble. Hein? Ben c'est ça, puis je le savais même pas. C'est toi qui me l'as appris. Ben c'est moi, c'est mon psychiatre qui m'a appris ça. Je pensais que c'était soit ça ou ça. Tu peux pas avoir les deux. Borderline, bipolarité, ça... Des cycles, tu peux avoir des cycles courts parce que la TPL, ça peut être dans une journée où tes émotions varient énormément. Mixé à ça, tu sais, je suis pas une professionnelle, là, mais moi, c'est ce que mon psychiatre me dit. Puis c'est que tu peux avoir des mini-cycles. Tu sais, c'est difficile, là. Dans ma tête, il y a le TPL qui s'entrecroise avec la bipolarité puis qui s'entrecroise avec la dépression. Puis il y a des trucs de TDA aussi, des fois, c'est tellement lourd. C'est là. tellement lourd. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je dis, l'étiquette est bonne, mais en même temps, non. Tu sais, parce que il y a plein de comportements qui s'entremêlent aussi. Fait que c'est rassurant, mais en même temps, c'est compliqué des fois, là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment difficile. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis en évaluation présentement. En même temps, ça me fait comme du bien, tu sais, de mettre des mots sur des comportements que j'avais, justement, les blessures d'abandon, rejet, etc., tu sais, qui sont très, très, très TPL. Puis TPL, ça vient souvent, de ce que j'ai lu, là, de des traumas, tu sais, d'enfance ou des blessures, souvent. Tandis que bipolaire, je crois que c'est plus génétique. Moi aussi, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est la vérité, puis vous pouvez nous corriger, là, j'ai vraiment aucune idée, là. Mais ça fait beaucoup de sens parce que les personnes que j'ai accompagnées souvent en thérapie qui ont le borderline ont souvent eu des gros traumas dans leur vie. Mais ça va être intéressant d'en parler parce que moi, j'ai pas eu de trauma. Si ça à se dire de où tout ça sort, de où c'est... Tu sais, moi, j'avais 5 ans, là, puis ça, c'est vraiment spécial à dire. J'avais 5 ans, puis au lieu de jouer... je sais pas moi, aux autos, aux Barbie, là. Je demandais à ma mère s'il y avait une autre planète. Je disais, maman, y a-t-il une autre planète où je peux aller? Je suis pas bien ici. Mais tu sais, dans les mots d'un enfant de 5 ans, ça veut dire j'ai envie de mourir, là. J'étais pas bien. Je disais, y a-t-il un autre endroit? Je suis pris ici pour toujours. Je disais, pour l'infini. Puis ça, ma mère, ça l'avait complètement, là, blessé. Ben, ton enfant de 5 ans te demande s'il peut aller ailleurs. J'ai demandé si je pouvais aller joindre Mamie Carole. Ça, c'est sa maman qui est décédée avant que je naisse. De là où je m'appelle Caroline, elle s'appelait Carole. Je disais, je peux-tu aller voir Mamie Carole? Mais comme... Puis ta mère, elle t'en avait jamais parlé? Ou tu savais je savais que Mamie Carole était au ciel, mais je disais, si je pouvais pas aller la rejoindre, tu sais, je peux-tu aller voir Mamie Carole? Mais ça voulait dire qu'elle est au ciel, là. J'ai demandé d'aller la rejoindre. Mais tu sais, j'ai 5 ans. C'est particulier, là. Ben, ça date d'il y a longtemps, ces problèmes-là, ces troubles-là, ces comportements-là, ces répétitions-là. C'était beaucoup... Je sais pas, toi, si t'avais ça quand t'étais jeune, des tocs, beaucoup de tocs, répéter les mêmes choses sans arrêt, là, tout le temps. Non, ça, je pense qu'on s'en était déjà parlé, puis non, j'ai essayé de repenser. Non? Puis pas, je pense pas. Ça l'a marqué mon enfance, là, vraiment. Quand même, hein? Ah ouais. Mais c'est spécial, on en reparlera là, de cette situation-là là, un peu plus, parce que c'est vraiment... C'est particulier à 5 ans, de 5 ans, t'as dit. Ouais. C'est vraiment particulier. C'est particulier, oui. Même moi, j'ai fait une tentative de suicide, j'avais 11 ans. Moi aussi, même âge. Je sais pas si tu nais avec ça. Le TPL, je pense que personne n'a la vérité absolue non plus. Fait que je pense qu'on va parler de nos expériences, puis là, en même temps, je peux embarquer un peu la spiritualité, parce que je suis quand même très, très spiritualité. Fait que je me dis, est-ce que tu es venu ici avec des blessures, tu sais, que ton âme traîne peut-être de génération, de transgénérationnel, ou est-ce que, tu sais, j'ai choisi de m'incarner pour vivre ça, fait que je suis née avec, tu sais, tu comprends-tu? Personne, je pense, a la vérité vraiment, vraiment absolue, même si les médecins pensent que oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, souvent, la médecine traditionnelle, tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, c'est ça, puis il n'y a pas d'autre...
d'autres solutions, d'autres réponses. D'autres réponses, tu sais, mais en même temps, y a-tu quelqu'un qui a vraiment la vérité absolue? Sur de où on vient, il n'y a personne qui va jamais le savoir. Exactement. À moins que, genre, le gouvernement le sait, mais nous le cache, tu comprends? Mais Ouais. là, on rentrera pas dans des conspirations, mais, tu sais, c'est ça pareil. Fait que, je trouve ça fascinant d'en parler parce qu'on peut jamais, comme, pinpoint d'où ça vient, cette histoire-là, tu sais. Mm-hmm. Puis... Surtout quand que moi, j'ai pas eu, comme je te disais, pas eu de trauma qui peuvent expliquer, tu sais, mettons, je te dis, à 4 ans... j'ai vu ma mère brûler vif, là, tu sais, puis qu'à 5 ans, après, je pose des questions bizarres sur la mort, mais il n'y a rien qui est arrivé, là. Des fois, c'est peut-être pas un trauma aussi intense que tu le voudrais, mais ça peut être, je sais pas, tu sais, ta mère, elle t'a pas oublié, mais elle t'a laissé une journée chez quelqu'un, puis là, t'as vécu, genre, un énorme abandon. Ça peut être juste aussi niaiseux que ça, là. C'est que ton cerveau l'a enregistré comme des fois des enfants qui sont dans des incubateurs, tu sais, dès leur naissance, sont coupés de leurs parents. Fait que ça peut créer un gros trauma. Puis l'enfant peut rester avec ça. T'as raison. Parce que c'est une blessure qui est très présente là, chez les TPL. Je dis pas tous les TPL, mais la blessure d'abandon. C'est pas parce que je m'en souviens pas qu'elle n'a pas été là. Exactement. C'est pour ça qu'en hypnose, on va souvent nettoyer ces mémoires-là. C'est pour ça qu'on demande des fois, tu sais, comment t'es né, qu'est-ce qui était, il est arrivé quelque chose de spécifique. Quand je travaille avec les enfants, parce que j'ai accompagné beaucoup les enfants quand je faisais du présentiel, tu sais, je demande souvent à la maman comment t'as accouché, comment s'est passée sa grossesse. Tu sais, des fois, il y en a qui ont vécu des deuils, des choses comme ça pendant la grossesse. Fait que là, l'enfant naît, vit ça, puis il porte quelque chose qui appartient pas, tu sais. 100%. Oui. Fait que c'est ça. C'est spécial, puis on n'aura jamais vraiment la vérité, mais j'aime ça explorer toutes ces avenues-là. Parce qu'il y a des choses qu'on sait plus tard, tu sais, qui ont été découvertes il y a tant d'années, puis qu'on nous annonce plus tard. Exact. Mais je pense pas que ça, on va jamais avoir la vérité. Non, mais j'aime ça en parler. Moi, j'aime ça, des fois, pas le savoir. Aussi, c'est vrai. C'est rassurant, des fois, de pas savoir. Oui, mais en même temps, moi, je pense que j'aime ça savoir. J'aime ça comprendre. J'aime ça analyser. Je pense beaucoup. Ouais, mais des fois, de laisser genre la place à... Peut-être que c'est... Tu sais, si on savait qu'il y avait vraiment rien avant, tu sais qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie, ça veut dire que tu as eu un trauma. Mais des fois, c'est rassurant de te dire que peut-être que tu traînes le bagage de quelqu'un d'autre, puis ça t'enlève un peu un poids, là, de te dire que tu sais, t'es pas normal ou peu importe, là. Fait que... C'est pour ça que des fois, on va, comme en hypnose, d'autres techniques que j'utilise, on va nettoyer, tu sais, comme juste ce bagage énergétique-là, mais on n'a pas besoin de connaître d'où il vient nécessairement. Puis, mon but, c'est pas de dire que l'hypnose enlève tout, là, c'est pas ça, parce que clairement, j'ai encore des troubles. Je serais pas là en train d'en parler, mais c'est, mon Dieu, l'intensité est 40 millions de fois pire que ce que c'était avant. Puis... moins pire, tu veux dire? C'est ça que j'ai dit? J'ai-tu dit pire? Ouais. Ah, je veux dire mieux. Ou moins pire, en tout cas. Moins pire. Pire t'es moins pire qu'avant. Oui, vraiment, vraiment. Puis on en reparlera, là. Mais de tous les comportements alcooliques, dépendants, tu sais, tout ça, là, c'est incroyable comment la Gabrielle de maintenant, le 4 ans, est différente, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait qu'on va aborder nos vies vraiment dans le détail pour que le plus de gens possible, ils peuvent se retrouver, qu'ils puissent se retrouver. Oui, un peu des deux. Non, mais j'hésitais entre le temps de verbe. C'est quoi le premier que tu as dit? Qui peuvent se retrouver, qui puissent. Puissent se retrouver. Oui, que les gens puissent se retrouver dans notre vie. Puis des fois, il y a un moment de ma vie que peut-être que toi, tu vas t'associer, puis ça va te faire du bien. Puis peut-être que tu t'associeras pas à toute ma vie, là, jusqu'à mes 22 ans. Mais je dirais que, tu sais, souvent, les gens, c'est drôle, ils vont me rencontrer comme étant une vieille âme. Les gens me disent ça. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je le sais ce que ça veut dire, mais encore là, c'est flou, une vieille âme. Exact. J'ai-tu vraiment une vieille âme? Mais... Qui peut le savoir vraiment si c'est une vieille âme? C'est exactement, mais c'est que je me dis, c'est parce que j'ai tellement vécu de souffrance, j'ai tellement vécu de choses difficiles que c'est pour ça que j'ai 22 ans puis j'ai l'air d'en avoir 30. Puis regarde, j'ai mes amis j'ai pas vraiment d'amis de mon âge, là. Tous mes amis, c'est 30 ans et plus, 40 ans, 50 ans. Je l'ai pas dit, là, mais j'ai 32 ans, tu sais, fait qu'on on a 10 ans de différence, là. Quand même, là. Puis honnêtement, ça paraît pas, là.
Jamais ça m'a jamais... Ça m'a jamais fait fleurir l'esprit. À part des fois, tu sais, je vais te dire telle affaire ou telle émission, tu sais, des fois, tu vas pas connaître ça nécessairement parce qu'on vient pas... On a quand même 10 ans d'écart, là. Mais je veux dire, en termes de personnalité puis d'échange, ça a zéro influence, là. L'âge, là, du tout. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un de ton âge faire toutes ces choses-là, tu sais, puis être autant, je peux dire, réveillé, allumé, puis... T'es fine. T'es passionné par la cuisine, par plein d'affaires, puis c'est souvent... des fois, je compare avec des gens un peu plus de la même âge, ou peut-être 1 an ou 2, puis c'est des écarts, là, de... C'est pour ça que j'ai de la misère à bien m'entendre avec les gens de mon âge. C'est pour ça aussi que mon primaire et mon secondaire ont été autant difficiles. C'est que je m'entendais pas avec le monde. Moi, je me voyais ailleurs, là. Mais... C'est sûr, tu voulais même pas être à la planète ici. C'est sûr que tu te voyais pas. C'est une joke. Je le sais. Non, à 5 ans, j'étais comme bye-bye, là. Ouais. On va créer notre planète ici. Ça va être notre petit univers. Ouais. Qu'est-ce qui, tu penses, qui est important pour nous? C'est quoi notre but premier, là, en faisant le podcast? C'est quoi que les gens vont voir, ils vont écouter en nous regardant? Ben, je pense qu'on l'a nommé tantôt, tu sais, c'est vraiment juste de dédramatiser un peu tous les diagnostics, de se sentir moins seul aussi, des fois, avec, tu sais, on va compter beaucoup d'anecdotes de nos vies personnelles que, honnêtement, je voudrais même pas que, tu sais, ma belle famille entende ou quoi que ce soit, mais j'ai comme le désir de partager parce que je me dis, moi, quand j'entends des expériences de des gens, ça me rejoint, ça me fait du bien. Fait que je me sens moins seule. Des fois, ça me fait comprendre des comportements que j'ai eus. Fait que je pense que c'est un peu tout ça, tu sais, d'aider les gens à juste mieux se voir, mieux se comprendre. Puis, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, pas nécessairement d'avoir un diagnostic, mais on a quand même des comportements ici et là qui peuvent s'apparenter à un trouble ou quoi que ce soit. Tout le monde a des traits de peu importe le diagnostic. Fait que je pense que mon but premier, c'est que vraiment les gens se sentent vus, entendus par ce qu'on peut vivre. Puis j'ai vraiment le désir que les gens puissent nous écrire aussi, tu sais, sur ce qu'ils vivent, qu'on puisse en parler, peut-être même en inviter aussi avec nous, de parler de leur expérience, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont appris, des trucs, whatever. Puis, en même temps, je sais pas où ce que ça s'en va vraiment, ce podcast-là non plus. Puis peut-être qu'on va bifurquer vers autre chose. Absolument. Moi, je suis vraiment dans l'ouverture en ce moment. Mais c'est vraiment d'aider. Aider dans un monde où l'aide psychologique est peu accessible. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. Parce que le podcast, il peut être vu, moi, ça, c'est mon expression préférée. Ça peut juste en aider une. Ouais. Une personne à se sentir mieux. Notre mission va avoir été réussie, là. Comme c'est ça ma mission dans mes vidéos. S'il y a une vidéo que je peux faire qui peut aider une personne pour sa santé, ben je vais avoir réussi. Puis, tu vois l'impact que ça a eu, les vidéos. Absolument. Ben, ça a fonctionné, tu sais. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton intention? Ben, je sais que tu viens d'en parler un peu, mais comme c'est quoi ton intention, toi, avec le podcast? C'est surtout d'utiliser comme le titre un peu que les gens me donnent, influenceur, créatrice de contenu, mais d'aller dans la vulnérabilité d'une personne que tu t'associes. Tu sais, si les gens vont me reconnaître, « Ah, j'aime tellement tes vidéos, t'es bonne dans ce que tu fais, tu nous aides et tout. » Mais au fond, les gens, ils me connaissent pas. Ils savent pas comme à quel point, des fois, ça peut être difficile. Puis j'ai envie que les gens, ils se disent, même elle est comme ça. Fait que moi, j'ai le droit d'être de même. Puis d'enlever les tabous, puis de vraiment, là, utiliser le fait que j'ai une belle visibilité pour faire quelque chose de positif. Ben oui. Parce qu'on est capable, tu sais, tout le monde est capable d'être drôle, tout le monde est capable de dire des niaiseries, mais qui est capable de vraiment s'ouvrir sur ses traumas, sur ses troubles de santé mentale? Parce que moi, je le sais que ça peut être utilisé contre moi après, tu sais, je suis consciente que tout ce que je dis peut être retenu. Mais je suis prête à prendre la chance pour aider les gens, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va voir au travers de l'épisode. Puis moi, j'ai envie d'inviter des gens. J'ai envie que des gens nous parlent de leur santé mentale puis qu'ils s'ouvrent à nous, là. Oui. Puis j'ai envie d'inviter des gens, tu sais, pas juste des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux. Je veux inviter vraiment... Tout le monde. Tout le monde. Ben, je m'en disais monsieur, madame, tout le monde, là. J'aime pas cette
cette expression-là, mais c'est quand même ça, pareil. Tu sais, je veux entendre Marie qui vit telle affaire en lien avec un trouble ou juste, elle en a envie de nous conter son histoire. Tu sais, j'ai envie de partager, d'échanger, de connaître les gens pour que nous aussi, on se sente moins seuls avec nos comportements. C'est ça. Nous aussi, ça va peut-être nous réconforter. Exactement. Fait que, tu sais, je pense c'est ça aussi. Ça va nous faire du bien, je pense, à nous aussi de faire ça. On se fait du bien, puis on espère faire du bien aux gens à travers ça. C'est ce que vous allez voir dans les prochains épisodes. Ouais. Fait que restez à l'affût. Ouais. Puis, si vous avez envie de nous rejoindre sur le groupe Facebook aussi, ben le lien va être sous la vidéo, dans le Linktree. Vous allez pouvoir... Pour ceux qui nous écoutent en audio. Oui, en audio. Je pense que même sur Spotify, il y a aussi le lien qu'on peut mettre dans la description. Sinon, vous pouvez nous trouver sur Instagram, TikTok. Les Troublés. Oui. Puis, allez, on va se voir là. Ça va nous faire plaisir d'échanger, de discuter avec vous. Puis, en étant sur le groupe, vous êtes à l'affût de nos prochains projets plus privés, VIP. Absolument. Comme tu veux. Fait qu'on se voit bientôt. Bye bye. Bye. Ouais. Allô? Ouais, je pense que ça switch. Ça switch. Tantôt, tu disais que ça avait d'une queue. C'est parce qu'elle a mis son micro de même, genre vraiment droit. Ben, comme ça. On dirait que t'as une grosse queue d'en face. Fait qu'on le place comment? Comme ça. Comme ça. Oh, regarde, il se monte. Comment? Comme ça. C'est bon, ça. Ça, c'est parfait. Toi, tu le veux devant toi? Je le veux devant moi. Je le veux dans moi. Mais j'avoue qu'on va peut-être plus penser à parler proche s'il est devant nous. Ouais. Mais c'est comme pas fluide, ça me gosse. On dirait qu'il y a quelque chose devant nous. Bon, on a une grosse queue d'en face. Bienvenue au podcast de santé mentale, tout le monde. Écoutez, bon début. Regarde nos doubles mentons. Ah oui! Je voulais juste vous dire qu'avant le podcast, j'ai fait un gainage de double menton. J'active mes glandes ici. Faut avancer le cou comme ça. On va pas taster comme ça. Comme ça, on a l'air d'avoir vraiment une belle mâchoire définie. Alors, Caro! Comment vas-tu aujourd'hui? Super bien, toi. Ça va super bien. J'ai un petit torticolis, là, mais à part de ça, ça va. Trouves-tu que ça fait une différence? Vraiment. Ah, pour vrai? C'est toute partie. Ce que je voyais pas, je le vois pas. Ce qui n'existait pas, il n'existe pas non plus. Je le vois encore moins. Okay. Non, et pour vrai, tu sens-tu que je suis plus raffermie? Honnêtement, je vois pas de différence. Non? Parce que t'as de la grosse queue dans Parce que ton micro cache exactement. Pour vrai? Là. Ben, c'est parfait. Ouais, mais. Moi, toi, tu t'en calisses pour eux, là. Mais je pense qu'ils s'en calissent eux autres aussi. Mais est-ce que tu peux faire ça? Ah oui, on fait le podcast de même. Bonne idée. Oui. Mais là, on t'entendra pas. Oui. Fais-le shaker en même temps. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast. Les troublés. Les troublés, on est vraiment troublés. Oh, la queue a bougé un peu. On s'entend de les écouteurs. Genre en écho. Ah ouais, on s'entend. Ouais. Ok, j'espère que lui nous entend pas. C'est sûr qu'il y a... Mais s'il y a accès à l'ordinateur, il y a accès à tout, hein? Ouais. Ok. Alors... On ferme ça.